Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, vous l'avez probablement remarqué au vu de la qualité de cette vidéo, nouveau matériel vidéo et audio qui fait que normalement vous me voyez mieux, vous m'entendez mieux. Alors, pour l'occasion, je vais tenter une vidéo d'un genre nouveau que je n'ai jamais fait sur cette chaîne, une vidéo interactive. Vous l'avez remarqué, le titre de la vidéo parle de la dépression, mais attention, on ne va pas réellement parler de la dépression aujourd'hui. Ça, ce sera dans quelques semaines sur la chaîne, vous aurez une nouvelle capsule pathologique qui parlera de la dépression. Aujourd'hui, je vous fais passer un test interactif, un test très utilisé en médecine générale, sur le dépistage de la dépression. Vous allez voir, c'est très intéressant et surtout, ça permet de voir un petit peu votre état d'esprit. Cette vidéo vous permettra peut-être de vous tester si vous en ressentez le besoin, mais surtout d'avoir une valeur qui va vous permettre d'obtenir un résultat, donc un score, et ce score va être utilisé pour vous donner une ébauche de diagnostic. Cette ébauche de diagnostic, évidemment, doit être confirmée par votre médecin. N'hésitez pas à lui parler de ce test, de votre résultat, et voyez ce qu'il en pense. Donc aujourd'hui sur cette chaîne, je te fais passer directement un test de dépistage de la dépression. Tu es prêt? C'est parti pour le test. Pour réaliser ce test de dépistage de la dépression, je vais utiliser le test PHQ-9. C'est un test qui est facilement réalisable en cabinet de médecine générale, mais également en solo à la maison, et donc c'est intéressant bien entendu pour cette vidéo. Le test PHQ-9 est un test de dépistage de la dépression qui est composé de 9 questions offrant chacune un score de 0 à 3 et qui donne un résultat final compris entre 0 et 27. Ce test couvre par ailleurs les 9 critères du DSM-5 qui définissent la dépression. Le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est la Bible de la psychiatrie. Le test PHQ-9 a été validé scientifiquement par 2 études qui ont regroupé plus de 6000 patients. Une association indépendante de professionnels de la santé mentale a par ailleurs également validé le test en fonction des résultats obtenus par ces 2 études. Je vous place le lien vers ces études dans la description de la vidéo. La corrélation obtenue dans un test PHQ-9 réalisé chez un patient qui répond seul aux questions ou lorsque le médecin pose lui-même les questions a également été prouvée. Le test a de plus prouvé une forte association entre des résultats croissants au test PHQ-9 et une aggravation des scores sur d'autres échelles de dépistage de la dépression. Chez les patients de plus de 65 ans, la corrélation a été légèrement plus faible, mais toujours significative, par rapport aux adultes jeunes. Le sexe du patient n'a aucune influence sur les résultats du test. Le résultat obtenu permet ensuite d'établir une première ébauche de diagnostic concernant le patient interrogé. Mais on reparlera de ça dans le chapitre sur les résultats. La sensibilité et la spécificité du test PHQ-9 sont de 88%. La sensibilité d'un test, c'est sa capacité à intégrer dans les diagnostics donnés positifs des personnes qui souffrent effectivement de cette pathologie. Donc plus la sensibilité est haute, plus la possibilité d'avoir un résultat positif si vous êtes réellement atteint est haute. La spécificité d'un test, c'est sa capacité à donner un résultat négatif quand la personne n'est effectivement pas atteinte de la maladie dont on fait le test de dépistage. Ici, la dépression, bien entendu. La spécificité de ce test est également de 88%. Ceci veut dire que 88% des personnes qui ne sont pas en dépression auront un résultat négatif. Bon, évidemment, tout ça c'est théorique, ça dépend de pas mal de facteurs. Sortez votre feuille de brouillon et votre crayon, c'est parti pour le test. Ça va, vous êtes prêts? Alors sortez votre crayon et votre feuille de brouillon car il va falloir noter quelques résultats puis faire une addition assez simple. Attention, ceci dit, les 9 questions qui vont suivre doivent se référer aux 15 derniers jours de votre vie. Il est donc inutile de répondre oui si un événement s'est produit il y a 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans. Ceci est bien sûr intéressant car ce test peut être refait, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo à nouveau plus tard et vous verrez l'évolution de votre propre score. Il faut évidemment transmettre cette info à votre médecin qui pourra ensuite prendre les mesures nécessaires. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Les réponses possibles sont jamais, 0 points. Plusieurs jours, 1 point. Plus de la moitié du temps, 2 points. Presque tous les jours, 3 points. Pour rappel, ceci se réfère aux 15 derniers jours. Question 1. Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses. Question 2. Être triste, déprimé, désespéré.
Question 3. Difficulté à s'endormir, à rester endormi ou au contraire, dormir de trop. Question 4. Se sentir fatigué, en manque d'énergie. Question 5. Avoir trop ou trop peu d'appétit. Question 6. Avoir une mauvaise opinion de soi-même, avoir le sentiment d'être nul, de décevoir les autres ou de vous décevoir vous-même. Question 7. Avoir du mal à vous concentrer pour lire ou pour regarder la télévision par exemple. Question 8. Bouger ou parler si lentement que les autres auraient pu le remarquer ou au contraire être plus agité que d'habitude. Question 9. Penser qu'il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est déjà terminé pour les questions. Vous avez réussi à additionner vos scores? Alors on se rejoint directement au chapitre suivant pour parler du résultat. Ce test vous donne donc un résultat compris entre 0 et 27. Vous avez fait votre somme? Alors je vais progressivement vous dévoiler les classes de résultats. Première possibilité. Vous avez un résultat compris entre 0 et 4. Ceci signifie que la dépression n'est pas du tout un diagnostic envisageable en ce qui vous concerne. Il faut chercher autre chose. On peut affirmer avec 99% de certitude que la dépression n'est pas un problème chez vous. Si vous avez un résultat compris entre 5 et 9, on est dans la zone grise. La zone grise, ça veut dire qu'une dépression légère est envisageable, mais il y a plusieurs autres diagnostics possibles. Par exemple, une personne qui souffre de troubles anxieux risque de se retrouver dans cette catégorie. Une seule chose à faire en ce qui vous concerne, parlez de votre résultat à ce test à votre médecin. Enfin, si votre score est supérieur à 9, vous êtes dans la zone de la dépression majeure. Cette affirmation est sûre à 45% seulement. De nombreuses pathologies peuvent en effet se confondre avec la dépression, parmi lesquelles la consommation abusive d'alcool, les troubles anxieux ou d'autres maladies. Entre 10 et 14, on est dans la dépression majeure modérée. Entre 15 et 19, on est dans la dépression majeure modérée à sévère. Et enfin, avec un résultat de 20 ou plus, on est sans surprise dans un diagnostic de dépression majeure sévère. Petit rappel très important, bien qu'ayant une sensibilité et une spécificité de 88%, le test PHQ-9 n'est pas suffisant pour établir à lui seul un diagnostic de dépression, c'est juste une indication. N'hésitez pas à parler de ce résultat avec votre médecin traitant. Le test est par contre intéressant pour suivre l'état de santé d'un patient déjà diagnostiqué en dépression. Bon, maintenant vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien malheureusement, je vais être obligé d'entretenir un petit peu le suspense car je ne vais pas pouvoir vous parler de la dépression aujourd'hui, ça ferait une vidéo trop longue. Et donc dans les prochaines semaines, vous verrez apparaître sur cette chaîne une capsule pathologique dédiée à la dépression, réalisée, je le répète, avec la collaboration d'une psychiatre, qui vous permettra de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette maladie, son traitement, les différentes options thérapeutiques qui sont possibles. En attendant, je vous rappelle une dernière fois que ce test n'est pas une fin en soi, il n'est pas 100% sûr, mais il est une bonne introduction au sujet et il vous permettra peut-être d'aborder plus facilement le sujet avec votre médecin traitant. N'hésitez pas à lui parler du test, à lui parler éventuellement de la vidéo et à lui donner votre résultat, ça va l'intéresser, je vous le garantis. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser plein de pouces bleus, à la partager avec vos amis. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos suggestions dans la partie commentaires ici en dessous, ça m'intéresse croyez-moi. En attendant la prochaine capsule pathologique, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine capsule, salut!